Bonjour, bonsoir YouTube, j'espère que tu vas bien cette belle journée d'aujourd'hui. C'est le mois de décembre, on est avant Noël, au moment où je tourne, et sans doute après pour vous, au moment où vous regardez cette vidéo. Et donc, c'est le moment de la rétrospective des jeux de 2024. Alors, c'est la deuxième année qu'on fait ça, j'aime bien l'idée, donc peut-être ça va devenir notre petit rituel de fin d'année, mais pour commencer, je vais récapituler le concept. J'ai joué à une multitude de jeux cette année, en beat 2024. Certains étaient très intéressants, d'autres particulièrement des bangers. On va revenir sur chacun d'entre eux et en faire un petit retour. Alors je vais parler des jeux dans l'ordre croissant du fun ressenti. Évidemment c'est un classement qui est 100% subjectif, essayez pas d'y trouver des conseils sur quel jeu jouer, sur quel jeu je trouve moins bien, machin, etc. J'ai pas la compétence pour vous conseiller sur ce genre de style-là et pour définir quel jeu est bien et quel jeu est pas bien, j'ai pas les compétences techniques pour faire ça. On se concentre principalement sur le fun, sur les streams et sur ces chaînes YouTube, donc on va faire une liste du fun, la Funs List. Ready? Go! On va pas commencer tout de suite en fait. D'abord je voudrais parler des jeux que j'ai fait en duo avec le bon Fertinoine. Nous avons réussi à nous réunir plusieurs fois dans l'année pour jouer ensemble au moins une fois par semaine et on a fait principalement des jeux en coop. Et donc j'aimerais attribuer la propre Funs List pour ces jeux-là, appelons ça la Coop Fun List. Gaming. Alors, Brain & Fred, c'était vraiment un jeu qui était assez rigolo, mais qui était bien trop dur pour nous. On a galéré pendant genre 2-3 sessions avant de se dire « Oula, peut-être c'est vraiment pas facile, hein ?» Alors on a acheté un œil au speedrun et on a vraiment bien fait le laisser tomber. C'était en dehors de notre portée, mais on a quand même bien rigolé. Je vous invite à aller voir la playlist. Gaming. Moi, Astronir, j'adore l'espace. Donc forcément, c'était vraiment cool. Le côté minimaliste était aussi vraiment bien sympathique. Mais l'aspect coop était pas trop mis en avant, ça ressemblait plus à un Minecraft de l'espace, et on n'a pas eu trop l'occasion d'interagir l'un avec l'autre, ce qui fait qu'on a un petit peu laissé tomber après la première session, mais personnellement je pense que j'y retournerai de mon côté en solo. Gaming. Bon, Rocket League on représente plus, hein, c'est un grand classique, l'effet TikTok du racontage de vie devant du gameplay de Rocket League fonctionne sur moi, même quand c'est moi qui joue, et ce jeu me déclenche un côté PMU où j'ai envie de déblatérer sur tous les sujets, donc toujours un véritable plaisir, surtout que bah vroom. Gaming. Bokura était extrêmement cool et beau dans ses idées, mais une histoire était un petit peu sombre, voilà. Pour le coup, j'ai bien apprécié le jeu, je trouve que c'est dommage que la true ending se cache derrière de multiples replays du jeu, parce qu'une fois qu'on a fait les énigmes une première fois, bon voilà, c'était un petit peu flemme de refaire. Mais franchement, les jeux exploraient une nouvelle idée vraiment sympa de ces deux mondes différents où chaque joueur voit quelque chose de très précis et pas ce que voit l'autre pour interagir. Non, c'était vraiment pas mal. On a passé un bon moment sur une session assez courte finalement. Gaming. Morcred, ou comme j'aime l'appeler, trop marrant la boule. Non, vraiment, c'était vraiment très rigolo. Le jeu a une ambiance toute particulière avec ses jeux de lumière. Mais en même temps, c'est un petit peu dans le concept, hein, il faut rester dans la lumière de la sphère, etc. Mais franchement, les énigmes sont bien dosées, les environnements sont variés et vont du normal au vraiment bizarre chelou, voilà. Donc c'est une petite expérience, ça nous a pris quoi, 4 heures pour le terminer, et franchement, le jeu se plie vraiment bien et est assez agréable à jouer. Je vous le recommande vivement. Gaming. Escape Academy est le pur banger de coop que j'ai eu l'occasion de faire cette année avec Fertine. On a subi un petit bug qui nous a fait débloquer des trucs qui auraient dû se débloquer au fil de l'eau, machin, etc. Mais ça nous a pas trop dérangé puisque le jeu s'organise autour de différentes salles d'énigmes. Mais franchement, c'est fluide, les énigmes sont bien pensées, elles sont bien adaptées à la langue française en plus. Donc franchement, c'est hyper cool, je vous invite à le faire. Le DLC coûte pas trop cher, franchement, c'est vraiment une super ambiance. Il y a pour plusieurs heures de fun et si vous aimez les escapes, c'est vraiment un pur plaisir. Rien de... des trucs un petit peu innovants, des trucs très classiques. Mais franchement, en coop, ça se fait hyper bien. Voilà pour tout ce qui est jeu coop qu'on a fait cette année avec Fertinoine. Une nouvelle fois, sa chaîne YouTube et sa chaîne Twitch sont dans la description. Je vous invite à aller checker son contenu, c'est vraiment un amour. Alors j'espère qu'on pourra refaire des jeux coop avec lui l'année prochaine. C'est pas sûr, on a chacun nos emplois du temps un petit peu stricts, mais on croise les doigts, et si c'est le cas, bah, connectez-vous quoi. Gaming. Alors on commence la liste avec Path of Exile 2, non pas forcément que le jeu est le moins fun de la liste, en fait c'est pas forcément vrai, mais bah, c'est celui auquel j'ai le moins joué à ce jour en stream, et donc du coup il est un petit peu hors catégorie. J'ai fait une seule session, hein, vous vous rendez compte? Une seule session de quoi? 2-3 heures. Donc alors je le mets en dernier parce que j'ai espoir de revenir jouer dessus et essayer de découvrir un petit peu plus et me faire une vraie idée sur le jeu, parce que pour l'instant c'est trop peu pour que je puisse avoir un avis concret dessus. Gaming. Alors pour Black Ops 6, première précision, je ne parle que de la campagne du jeu, d'accord? Je n'ai même pas pris le temps de cliquer sur le mode multi. Vous vous rendez compte, c'est une prouesse presque, hein?
Mais franchement, là, pour ce qui est de la campagne, je vais déjà mentionner la galère que c'est de la faire fonctionner. J'arrive pas à concevoir en 2024 qu'on doive se déconnecter du jeu, se reconnecter à un autre jeu de la campagne. Ouais, c'est bon, c'est déjà assez gros, déjà, ça casse les couilles pour commencer. Et ensuite, bah, c'était bourré de bugs. Donc voilà, chiant pour une licence qui brasse autant de pognon de bugger comme ça pour sa campagne. Hein, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de casser les couilles. Et là, ça m'a cassé les couilles. Mais sinon, bah après, quelques missions sympathiques, notamment celle dans le casino, qui était assez rigolote. Et le jeu aussi un petit peu sur son envie de nous faire des missions d'espionnage et des missions d'action. Et le truc avec les missions d'action, c'est que je m'attendais à en prendre plein la gueule, comme à l'époque de Modern Warfare 2, par exemple, où vraiment j'avais cette sensation de film d'action de fou. Et là, bah, ce fut pas le cas. Et donc j'ai été un petit peu déçu. Gaming, Star Wars Outlaw, en vrai de vrai, je suis triste que le jeu soit aussi moyen, parce que l'idée de base est bonne, et il y a plein de concepts de gameplay que moi j'ai trouvé hyper cool. Je veux dire, le jeu entier aurait pu tenir sur le concept d'honneur vis-à-vis des différents syndicats du crime. C'était suffisant. Mais le jeu transpire le cahier des charges classique de il faut rajouter du loot, il faut rajouter des campements, il faut que le monde y soit ouvert, il faut qu'il ait une storyline fournie, il faut qu'il ait... comment dire, il faut qu'il y ait des caches secrètes, il faut qu'il y ait des... Ouais, c'est bon frérot, laisse-le respirer un peu ton jeu, et malheureusement, bah ça fait beaucoup, et le jeu en perd en fun et en redondance, et genre c'est trop. Le jeu souffre de cette idée cahier des charges, alors que pour le clan, il a le mérite d'être fun sur pas mal de passages, même gré un gameplay de gun que j'ai trouvé parfois rompiche tiers. Gaming, pour appeler Tale Innocence, je sais pas trop comment me positionner vis-à-vis du jeu, les personnages sont assez attachants et parfois particulièrement chiants dans leur façon d'être. Le jeu fait parfois un petit peu film interactif, des fois t'as envie de jouer, mais c'est un petit peu lourd, manette en main, donc... Je sais pas, j'arrive pas à dire si je me suis amusé en fait ou pas. Je pense que oui, d'accord, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de lancer la suite. Donc comme si... J'ai bien aimé, voilà, genre c'était cool, mais l'histoire m'a pas assez pris au corps pour que j'ai envie d'aller voir A Plague Tale Requiem. Je sais pas. Peut-être que ça reposait trop sur les personnages et que finalement je me suis pas assez attaché à eux, mais bon, peut-être un jour. En tout cas, c'est vraiment pas une de mes priorités de faire la suite. Gaming, pour le cas de God of War et de God of War Ragnarok, je vais déjà vous renvoyer vers le fun flashback que j'ai fait sur God of War, le lien est dans la description, bien évidemment, mais je vais quand même revenir un petit peu dessus en mentionnant que ce sont des excellents jeux. Voilà, vraiment, j'insiste là-dessus, ce sont des jeux qui sont vraiment excellents, mais qui ne me correspondent pas, parce que ils ne correspondent pas dans l'approche qu'ils ont de mon temps. Ils sont extrêmement chronophages, ce sont des jeux qui sont ultra remplis, d'accord, et l'histoire principale est déjà bien chargée, elle est surchargé à mon sens en combat. Je veux dire, quand je lance un combat contre 4 ennemis, ça m'emmerde de voir 3 ennemis supplémentaires puis 2 ennemis supplémentaires se rajouter au combat. Voilà, je comprends. Et on a une surcharge de quêtes secondaires dont l'intérêt m'a complètement dépassé. En fait, j'en ai fait quasiment aucune. Soit sur le premier ou sur le deuxième jeu, j'en ai fait aucune. Parce que leur intérêt narratif est passé complètement au-dessus. Voilà. L'intérêt découverte de l'univers, pour le coup, ça c'est ma faute. Ça m'a pas spécialement plus déclenché et je suppose qu'il y a des gens chez qui alors ça les titille, donc tant mieux pour eux, mais du coup, bah, je me retrouve à jouer à un jeu que je trouve trop chargé. Mais pour le coup, je comprends parce que le public visé, c'est le public PlayStation, qui va jouer au même jeu pendant plusieurs mois et comme du coup a besoin de contenu en amont et besoin d'être chargé pour pouvoir répondre à ces consommateurs-là. Pour le coup, bah, j'en ai pas pu en profiter autant que j'en aurais dû, donc bah, j'ai bien aimé, en ligne droite, et même en ligne droite, j'ai parfois trouvé que ça tirait trop en longueur. Gaming, Cocoon, c'est un petit jeu indépendant qui est tombé pile au bon moment dans mon année, voilà, j'avais du temps pour faire un petit jeu indé, et bah, j'ai rentré un petit jeu indé, une esthétique et un concept de gameplay que moi j'aimais beaucoup, j'avais vu des trois images, j'étais en mode, mais ça a l'air bien ça. Et en vrai, bah c'était le cas, c'était sympa, c'était fluide, c'était beau, avec une musique qui était bien sympathique, et un bon challenge. Alors voilà, je trouvais que les énigmes étaient sympas, elles auraient pu être poussées vraiment vachement plus loin, genre il y avait une idée où tu pouvais vraiment chercher, te creuser les méninges, trouver des énigmes bien plus cherchées en profondeur, mais le jeu a voulu rester tranquille sur ces aspects-là, donc pourquoi pas. Pas plus, hein, pas plus, un petit jeu, tout qui se fait bien, voilà, avec des designs cool et des trucs que vous verrez pas trop ailleurs, avec une idée de gameplay, c'est sympathique. Puis ça ressemble à des bonbons, délicieux les bonbons. Gaming, Ghost Runner, bah Ghost Runner était vraiment comme je l'attendais, bah il fait malheureusement un petit peu échantillon, vous voyez ce que je veux dire, version d'essai, un petit peu comme le fromage que vous donne la dame quand vous entrez dans le supermarché. Voilà, c'était sympa, c'était fluide, c'était beau, la musique était bien, le challenge était vraiment sympathique, mais c'était trop court, voilà, c'était trop court pour être pleinement satisfaisant. Alors il y a une suite, voilà, il y a une suite, il faudra faire la suite à l'occasion, sans doute que je ferai la suite à l'occasion, mais pour le coup Ghost Runner, bah c'était bien et j'aurais voulu en avoir plus. Gaming. Alors oui, No Man's Sky a l'air d'être assez haut si on compare le nombre de sessions dont j'ai eu besoin pour effectuer l'expédition. Mais en fait,
c'est un pari sur l'avenir. J'espère que ça va démarrer une habitude sur mon stream de venir faire les expéditions en stream avec vous, parce que No Man's Sky c'est un des jeux que moi j'adore No Man's Sky, mais malheureusement je trouve que c'est au-delà du fait que c'est mon échappatoire personnel, les expéditions permettent de faire un contenu sur No Man's Sky qui est un petit peu encadré, parce qu'une session sur No Man's Sky comme je les joue moi, putain, je fais rien. Voilà, je fais rien à part vagabonder dans le jeu, et du coup c'est pas un contenu que je trouve vraiment très intéressant à vous proposer, mais pour le coup les expéditions apportent ce cadre là, et donc j'espère que les prochaines expéditions sortiront sur des timings qui me permettront de les faire en live, afin de vous proposer du contenu de No Man's Sky, qui est un jeu que j'adore, et que j'aimerais partager plus que ça avec vous. Gaming, Prince of Persia The Lost Crown, je vous l'avais déjà dit, à partir du moment où un jeu dispose d'un grappin, il devient automatiquement un Pringles. Mais en vrai, j'exagère, mais pour le coup, si Ubisoft, ça m'a quand même un petit peu fait rompicher en fin d'année avec Star Wars Outlaws, il faut pas oublier Never Forget qu'en début d'année, quand on a joué à Prince of Persia The Lost Crown, c'était vraiment exceptionnel. Un Metroidvania parfaitement exécuté, avec une montée en puissance dans les déplacements et dans l'exploration qui est très très bien réglée, et les environnements sont particulièrement variés, c'est très beau, c'est très sympa, on découvre les différentes compétences. Franchement, une expérience vraiment très cool, avec du challenge, si vous voulez du challenge, des combats aux petits oignons, non franchement, assez sympa. Quelques bugs. Voilà, malheureusement quelques bugs qui ont peut-être un petit peu chiant pour certains passages, mais franchement, vraiment très très cool, une grande réussite, que j'ai hésité à travailler un petit peu en speedrun, et malheureusement le temps fait que j'ai pas forcément eu le temps, mais voilà, je vous le recommande vraiment, Prince of Persia, si vous aimez les Metroidvania, c'est une petite perle là, et ça fait chier quoi qu'il y ait eu aussi peu d'engouement, on va dire. Gaming. Bon, pour ce qui est de Zelda Echoes of Wisdom, on aura quand même bien rigolé sur le jeu, le bâton de marche, la maîtresse des serpents. En fait, une nouvelle fois, ils se sont surpassés dans l'idée de gameplay. Voilà, chez Nintendo, ils font souvent ça. Le concept initial est vraiment bien, même si bon, l'interface des choix des échos pêche par moments. C'est-à-dire vraiment, en termes de fluidité, c'est explosé au sol à devoir naviguer dans ces trucs. C'est déjà le cas dans Breath of the Wild, et là, c'est un petit peu même repris, cette espèce de menu déroulant horizontal. Alors, franchement, c'est une horreur quand vous cherchez un truc. Mais sinon, on prend vraiment un malin plaisir à résoudre des énigmes de façon plus ou moins alternative, et d'avoir cette espèce de sensation latente de j'ai fait ça, mais je suis pas sûr que c'était le plan, quoi. Et en vrai, je pense que j'aurais eu envie d'avoir plus d'échos d'objets, on va dire, plutôt que d'échos de monstres. Parce qu'à la fin, on se retrouve avec un bestiaire gargantuesque, dans la plupart on se sert pas du tout, et c'est un petit peu dommage, j'aurais préféré peut-être avoir plus d'endroits uniquement énigmes à résoudre avec des échos d'objets. Mais bon, dans l'ensemble, le jeu est vraiment cool, et le concept, même si certains ont tendance à le dire, ne faiblit pas forcément sur la fin. Il faut juste avoir une motivation de la part du joueur pour venir varier un petit peu les échos utilisés. Après maintenant, est-ce que c'est la charge du joueur ou est-ce que c'est la charge du jeu? Vous êtes seul juge. Je me suis régalé sur Zelda Echoes of Wisdom. Gaming, Dofus, et là je précise Dofus 3.0, le péché mignon par excellence. Hein. Il est à peine passé en version 3.0 que je suis déjà à nouveau dans la boucle. Bref. Que ce soit en mono avec mon sacrieur ou avec la team en multi de 4 là avec la Miss, vous risquez d'en bouffer pendant un petit moment encore, je pense. J'ai dit un jour que je rêverais d'être un streamer 100% Dofus, mais malheureusement ça sera probablement jamais le cas, puisque je suis avant tout fan de jeux vidéo avant d'être fan de Dofus, et Dofus n'est juste qu'un de mes jeux préférés parmi d'autres. Donc vous aurez encore du Dofus, vive Dofus, j'adore Dofus, let's go Dofus, et je prononcera toujours Dofus et pas Dofus, parce que je suis un rebelle et un punk. Gaming. Alors lui, bon, on a déjà sorti une vidéo qui en parle, et elle a reçu un accueil mitigé au mieux. J'ai profité de ce moment pour repréciser ma pensée autour de ce DLC. Je l'ai adoré, d'accord? Mais je ne l'ai pas terminé, ok? J'ai pas réussi, moi, Radan. Je me considère comme un bon joueur de jeux vidéo, et Elden Ring m'a vaincu. Voilà, mais tant pis, en fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai pas de ressentiment vis-à-vis de ça. J'ai pas de regret, je suis pas en colère, en fait, vis-à-vis de le fait que Elden Ring m'ait finalement vaincu. Voilà, c'est un des jeux que j'ai le plus aimé dans toute ma vie entière. Le fait qu'il m'ait autant résisté est une qualité que j'apprécie chez lui, et c'est un jeu auquel je finirai par revenir un jour. Voilà. Mais malheureusement, obligé d'admettre que j'ai été vaincu par Elden Ring, et tant pis, en fait. J'ai adoré être vaincu. Grave. Gaming. Stellar Blade, c'est amusant parce que, en vrai, quand le jeu avait tout pour être le top 1 de l'année. Voilà. Quand j'ai fait d'ailleurs le catalogue des jeux de 2024 l'année dernière, j'étais convaincu que Stellar Blade serait le top 1 de l'année 2024. C'était le jeu sur lequel j'ai le plus kiffé cette année. Mais vous pouvez d'ailleurs aller voir le fun flashback à son propos, et avec les liens sont dans la description. C'est un jeu que j'ai trouvé difficile, avec une ambiance toute particulière, des monstres avec une tronche pas possible, et les monstres avec une tronche dégueu, c'est vraiment trop cool. En plus, ça contraste vachement avec une héroïne au design complètement cliché, hein, soyons vraiment honnêtes. Mais en vrai, ma manette en main, c'est banger, c'est trop agréable de venir contrôler Eve et de massacrer absolument tous les ennemis, là, genre
J'ai envie, là rien d'en parler, j'ai envie de me barrer de cette vidéo et de retourner jouer à Stellar Blade. Genre, envie de découper des monstres en rondelles. Vraiment un super jeu que je recommande vivement si vous avez une PlayStation 5. Une PlayStation 5 pour le faire. Ben, franchement, c'était très cool, Stellar Blade. Le Fun Flashback en reparle particulièrement bien, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et à retourner sur la playlist de Stellar Blade. Et maintenant, on va attaquer le top 1. Gaming ta. Évidemment que c'est lui le top 1 de l'année. Quel jeu, les amis, mais quel banger. C'est du fun brut à chaque lancement. Est-ce qu'il est avantagé parce que c'est un jeu multi et que du coup mon équipe de choc coûte beaucoup dans le fun que je ressens, enfin dans l'équation du fun que je ressens? C'est possible. Mais si on est revenu autant de fois cette année, c'est aussi parce que à un moment donné, je ne cesse de prendre du plaisir à massacrer mes ennemis pour la liberté et pour la démocratie contrôlée. Chaque mission a le potentiel d'être le théâtre d'un massacre chirurgical ou un fiasco total. Des cris de joie, des hurlements de peur, des bruits répétés d'agacement de la part de certains de mes coéquipiers. Voilà ce que propose Helldivers 2 et à chaque fois que je le lance, c'est pour ça que je continue de le lancer. Et donc, à mon sens, c'est lui, le jeu le plus fun de 2024 que j'ai pu faire en stream devant vos yeux ébahis, c'est Helldivers 2. Et je peux vous dire aujourd'hui de manière officielle que ça va pas s'arrêter là, on va continuer de jouer Helldivers 2 parce que je continue à prendre mon pied, quoi. C'est bien. Voilà pour la rétrospective des jeux de 2024. Bon, je rappelle que les playlists pour chacun des jeux, c'est-à-dire si vous voulez revoir des replays, machin, tout est disponible et tout est dans la description normalement, ou alors vous allez sur la chaîne de replay, Exelo, stream replay, machin, enfin bref, vous trouverez, si vous cherchez plus de 20 secondes, vous avez l'info, voilà. Mais en vrai, 20 secondes c'est long. Hein. Je vais pas attendre 20 secondes là pour vous montrer que c'est long, mais 20 secondes c'est long, voilà. Dans tous les cas, une nouvelle année de streaming se présente à nous, l'année 2025. Vous aurez bientôt la vidéo catalogue des jeux de 2025. Ça va être bien, une année chargée en gaming. La bise.